2014. Alors, en fait, 2014, c'est tiens, un autre truc, c'est que ce combat-là aussi, je l'ai vu. J'étais dans les tribunes et j'étais là, dans le haut. Et pourquoi j'étais là? Parce qu'en fait, c'était ma dernière année en black belt à combattre. Donc, je revenais d'une fracture et j'étais revenu exprès pour ça. Parce que je me dis, c'est ma dernière, je pouvais plus tenir en adulte. Et donc, j'avais combattu quelques minutes juste avant. Et là, comme je le disais tout à l'heure, Rodolfo Vieira. On se rend pas compte du monstre que c'était Rodolfo Vieira à l'époque, parce que les gens maintenant l'ont vu combattre un peu en MMA, un ou deux fois. Ça changeait. Mais Rodolfo, c'était un monstre à l'époque, il terrorisait tout le monde sur le circuit. Bouchécha est en train d'arriver, il avait déjà une sacrée place sur le circuit, mais Rodolfo, c'était Rodolfo. Tout à l'heure, on parlait de Roger, mais Roger, Rodolfo, Jacare, pareil. C'était des combats de dingue. Ouais, Jacare, c'est impressionnant à revoir. Et moi, j'ai revu des combats. Et donc moi, c'était ma dernière année de marron, ma dernière année de noir, pardon, en adulte. J'étais remonté dans les tribunes et j'étais à côté des Jets. Et on avait regardé ce combat-là. Et techniquement, c'est beau, quoi. Alors, pour la petite histoire, on ne se souvient pas encore des vieux Kimono Venom et Hayabusa. C'est drôle de les revoir maintenant. Mais c'est Cabellinho qui commence, qui arbitre, pardon. Cabellinho, c'était mon premier prof au Brésil. Et là, c'est parti pour 2-3 minutes de jeu de position, de placement. Voilà, ça bloque, ça remonte, ça bloque, ça remonte. Rodolfo voulait surtout pas se retrouver dans la garde de Bouchécha. Il est bas, la main est bien en avant pour protéger la lead leg, ça laisse pas passer. Techniquement, c'est très propre. Après, vu de l'extérieur, ça peut être très chiant, mais techniquement, c'est très beau. Voilà, la hanche part, c'est hyper synchronisé, les prises du col sont bien faites. D'ailleurs, pendant tout le combat, on entend le coach de Rodolfo et le coach de Bouchécha, leurs coachs respectifs qui sont là, ouvre le col, viens rentrer pour le kataguruma, descend sur la jambe. C'est un coach du judo en fait. C'est deux très très gros combattants debout. On le voit pas assez maintenant parce que voilà, mais voilà, ça rentre la hanche, ça décale. Mais est-ce que c'était pas une stratégie aussi à l'époque, se disant ou pensant que les mecs travaillaient plus le sol et qu'il n'y avait pas forcément dans les écoles de JJB ce background debout? Déjà parce qu'il faut savoir que la Gamma Philo, toutes ces académies-là dont viennent la GF à l'origine et tout le reste, c'est des académies qui avaient un fort background de judo, debout. Ensuite, même Bouchécha avait fait pas mal de travail debout, mine de rien, vu son gabarit. Et là, c'est ses premières années où il est vraiment massif. On parlait d'un combat de 2011 avant, il est quasiment fluet. Donc là, il commence à être massif, il commence à avoir des beaux gabarits. C'est des grosses catégories, mais là, le jeu de jambes, faut observer le travail des pieds, quoi. C'est impressionnant. Ils sont tout le temps sur les orteils, tout le temps mobiles, jamais sur les talons quasiment. Voilà, ça se décale, ça se déplace. Il n'y a pas un espace, pas une main qui est posée au hasard. La main, elle est sous le coude, elle est dans l'aisselle. C'est un modèle en fait de positionnement, la main en attente, la main qui cale, les hanches pas trop en arrière non plus pour pas donner d'espace. Encore une fois, c'est des combats qu'on peut regarder aujourd'hui en se disant ah ça manque parfois de rythme, c'est pas très beau, mais quand on l'analyse techniquement, c'est du très 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 haut niveau de grip, de positionnement, de travail. Voilà, un petit travail de fente de hanche pour rentrer, le pied. Et finalement, et on regarde bien Cabellinho, on voit que l'arbitre, c'est un arbitre qui a l'habitude du jiu-jitsu parce qu'il ne sanctionne pas, il laisse travailler. Beaucoup d'arbitres aujourd'hui pourraient être tentés de balancer les pénalités pour que ça bouge. Non, il laisse bosser, il a bien compris qu'il y avait un vrai intérêt, c'est une finale. Et d'ailleurs, on peut voir au sol de ces premières années de la Black Belt League. Voilà, là ça commence à pénaliser, mais regarde, ça pénalise à quasiment 2 minutes 30. Voilà, les premières tentatives de kataguruma, ramener dans les jambes. C'est des grippes avec le genou, tout ça c'est du très 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 beau travail. La tête bien positionnée, toujours en face. Et là on entend les coachs en fait. Commence à rentrer le grip, viens rentrer le bras ici, viens chercher la jambe. Change la main, viens rentrer le bras à l'intérieur, Et on se rend compte d'ailleurs au passage entre 2009 qu'on a commenté tout à l'heure et 2014, déjà du changement en termes de professionnalisation des tapis, de l'espace et tout le reste. On a encore franchi en fait une étape. Voilà. Okay, là c'est l'étape de la version actuelle de l'IBJJF. Quasiment à 90%, ouais. Les combats, 3 arbitres. Grand tatami. Exactement. Les web TV, la diffusion. À l'époque c'était Budo Vidéo.
avant que ce soit à l'époque Flow Grappling. DVD. Et on entend vraiment la torside dans les tribunes, enfin, ça chante au début du combat. Et pendant tout combat, ça chante, ça crie. C'est des combats qui rappelaient un peu le Brésil au Tijuca Tennis Club sur certains points. Télé. Ouais, un peu plus polissé parce qu'on n'avait pas le droit de sortir les accessoires, les tam-tams, les tambourins, tout ça. Je me souviens, on s'est fait engueuler pour avoir fait ça. Mais mine de rien, il y avait vraiment une sacrée ambiance, quoi. La pyramide, de toute façon, c'est unique pour ça. Les World Masters, c'est immense, mais la pyramide, c'est unique. Et je me souviens, à ce World-là, j'étais au bord du tapis tout le temps, et j'en ai profité, mais alors... Et voilà, première tentative d'amener, ça répond de l'autre côté. Ça se rend coup pour coup, l'arbitre va aller recentrer. Mais toujours, il laisse travailler. Il y a un gros intérieur derrière. Non, mais en termes d'arbitrage, ça sera montré à pas mal d'arbitres aujourd'hui qui sanctionnent pour n'importe quoi. Ils pourraient balancer des pénalités à tour de bras pour ci ou pour ça. C'était aujourd'hui, c'était la troisième. Il laisse travailler, il permet aux mecs de s'exprimer. C'est une finale contre deux géants. Donc, là, pour la petite histoire, Cabellinho, il a été suspendu juste après. Il avait parié contre De Trouba. Mais c'est un mec super, Cabellinho. Moi, je me souviens quand ouais, je le connais. Un des premiers qui m'a accueilli quand j'étais au Brésil en 2014-2015. Donc, 2020, 2004, 2005, 2014, 2015. Je suis beaucoup plus vieux que ça. 5 minutes de travail debout entre tous les deux aussi, ça te demande. C'est épuisant. D'ailleurs, on va les voir à la fin du combat, je me souviens bien, ils étaient allongés. Ah, j'imagine. Hein. Voilà, et là, ça commence à rentrer. Là, ça passe, boum, le takedown. Bah. Takedown, passage, Direct. je reviens et j'avance. Et là, on va voir tout le travail de crochet, en fait, de Rodolfo pour l'empêcher d'avancer, pour bloquer. Voilà, le bras en shield pour ne pas lui permettre de bouger, le crochet pour empêcher le step back. On se rend pas compte, mais techniquement, c'est hyper au point. Ça lui permet de sortir la hanche. Et Buchecha, tout son boulot, ça va être de bloquer la hanche pour l'empêcher de rester. Et là, regardez, là, c'est une scène hyper intéressante. Regardez, ils sont 3 arbitres pour les bouger. Oui. Et non, on a 2 gentlemen. Ils se tapent dans la main. Non, c'est bon, on repart, on sait où on est. Mais non, parce que Rodolfo et Buchecha, il n'y a pas de tricheur. T'as raison. Il n'y a pas ces mecs-là qui sont là. Ah, mais en fait, il n'avait pas la main là, pas la main là. Non, tous les deux, ils sont pas là pour ça. Et ça, c'est aussi à montrer parce qu'il n'y a pas un qui a triché sur ce truc-là, en disant non, finalement, le bras, il était là. Regarde, ça se passe hyper bien. C'est parti. Bon. En termes d'état d'esprit, ça s'est fait dans un super état d'esprit. Et pourtant, c'est une grosse guerre. On parle de gars qui font 100 kilos. Alors là, il va faire tout ce qu'il peut pour l'empêcher en fait de recomposer. Là, il bloque en fait pour pas qu'il puisse remonter et rentrer sa de la riva. C'est... Au passage, c'est très impressionnant. Il y a un kimono Venom qui a réussi à tenir un combat entier sans déchirer. Mais voilà le travail de demi-garde. Regarde, le pied qu'il a tout de suite sous sa cheville. Il cherche pas à faire une demi-garde profonde pour rentrer faire le balancier. Non, il veut sweeper. Oui. Il veut récupérer le pied. Il cherche pas à le balancer de l'autre côté. Il a déjà anticipé de pouvoir prendre le grip pour pouvoir rentrer la tête après. Ça c'est pareil, techniquement parlant, c'est hyper au point. Voilà, il va rentrer la jambe, le main est bien placé, il essaie de rentrer plus deep parce qu'il se rend compte... Et non, il n'y arrive pas, il ressort. Ça passe pas. Ok, il ressort, il pose son double crochet. Genou par terre. Et là, il faut voir qu'ils sont déjà dessus quasiment sans discontinuer parce que même si le travail a été debout puis après au sol, il n'y a pas eu de temps d'arrêt. Ça fait déjà quasiment 7 minutes qu'ils sont pleines balles. Le pied est bien positionné sur la hanche. Non, c'est à montrer, à remontrer dans toutes les écoles de jiu-jitsu tellement c'est propre. Le lasso est pris, il essaie de se débarrasser, hop, il circule à gauche, à droite. Buchecha en termes de passage, c'est très bon parce que voilà, il a bien compris qu'il ne pourrait pas avancer de face, que le défi physique, il ne pourrait pas lui imposer non plus. Il tente de mettre de la mobilité et de l'agilité. Et là, il commence à fatiguer, on les voit. Ça commence à prendre des temps de récup, ça commence à fatiguer. Les mains doivent commencer à tirer un peu, les avant-bras aussi. Il se lâche rien. Ça rend vraiment coup pour coup, grip pour grip, position pour position. Rodolfo, il n'est pas bête, il sait qu'il a 2 points. Il faut absolument qu'il les récupère. Pied sur l'épaule pour ne pas risquer de prendre une clé de cheville. Ça aussi, c'est hyper smart, parce qu'il sait bien que s'il rentre le pied à l'intérieur, le coude est bloqué, il va prendre une clé de cheville. Non, il va bloquer vraiment l'épaule,
Il l'empêche d'avancer, il crée un shield. Il a son shield sur le pied, son shield sur la main. S'il rentre tête basse, il a un loop choke. S'il rentre tête en haut, le bras est embarqué. Et c'est aussi tout ça à quoi doit faire attention Bouchecha derrière. C'est qu'il sait très bien qu'il ne peut pas faire d'erreur. La moindre petite erreur, il sera attrapé. Et il y a l'ambiance derrière. Il faut voir que ça chantait derrière. Ça chantait, non-stop. C'est 2 points à la fin. Ça va passer, Oh. ça va passer, ça commence à... J'ai l'impression à ce moment-là. Oh là là. C'est très impressionnant. Et c'est constant, la pression elle est constante, elle avance. Et de l'autre côté, la défense elle est hyper smart. Et c'est vrai qu'on pourrait penser que c'est un jeu bloqué, alors qu'en fait il y a 150 000 actions en même temps. Et c'est une finale des Worlds, quoi, faut pas l'oublier. Il laisse pas rentrer la garde fermée, ça va rentrer en De La Riva. Il sait qu'il doit récupérer 2 points, il lui reste moins de 2 minutes. Alors il va tenter de rentrer, il crochette une fois, une X. Et non, Bouchecha il revient. Là de toute façon Bouchecha il sait qu'il mène, il sait qu'il reste 2 minutes, il faut qu'il bouge. Là c'est de la stratégie maintenant, c'est plus de l'action. Il doit bouger suffisamment pour pas que l'arbitre le sanctionne, mais pas assez pour pas prendre de risques. S'il lui donne une opportunité, il la prend, sinon il va bloquer, d'ailleurs il sort la lapel exprès. Épaule. Il va mettre de la pression. Là, il y a son coach qui lui crie le temps depuis tout à l'heure. Il sait très bien où il en est. Il sait bien qu'il a plus assez de gaz pour faire 36 actions, donc voilà. Et là, c'est la hanche. Les genoux sont même plus au sol. C'est la hanche qui vient jouer, qui bouge. Il écarte le bras, il descend le bassin. Il va tenter de pousser un peu, mais c'est que du bluff parce qu'il sait très bien qu'il va pas rentrer dedans. Voilà, il vient juste désaxer la hanche et attendre. C'est dommage qu'on n'ait pas le chrono, mais il ne doit pas rester grand chose parce qu'il regarde, il le scrute. Moins d'1 minute. Et là, Rodolfo, il sait qu'il a une action dans les pattes et tout. Et il recommence. Pied en crochet sous la cheville. Il va retenter de ne pas en prendre. Non. Bouchecha revient, lui fait face. Et là, c'est bon, là, c'est bloqué. Terminé. Je ne rentre plus. Hein. Là, il va pas lui donner quoi que ce soit. Il met juste assez pour que l'arbitre lui dise voilà. Et hop, ça passe. Sur la première erreur, c'est passé. C'est recomposé. Avantage à moi. Et voilà, il a fait juste ce qu'il fallait, il a exploité la moindre erreur à 30 secondes de la fin et c'est terminé. C'est du grand jiu-jitsu. Encore une fois, on parle de 2 monstres du jiu-jitsu là. Il peut être content, hein, c'est un gros combat. Check match. Non, c'est du très beau jiu-jitsu. Et là, ce bruit, là, ces chansons qu'il y avait tout le temps, ils faisaient un bruit à ce moment-là, checkmat. Il y a un boucan derrière. Ça, c'est toujours été le truc de Rodolfo, c'est que la GF, ils mettaient pas énormément d'ambiance à ce moment-là. Et la checkmat, ça hurlait dans tous les sens. Alliance et la checkmat, ça a toujours beaucoup gueulé dans l'équipe. Et là, on voit le respect entre les 2 grands champions. Enfin, on l'a vu pendant tout le combat, de toute façon. Est-ce qu'on joue à 2 en plus? Mais ils se connaissent bien à force de se rencontrer dans tous les tournois, de s'entraîner ensemble. C'est des gens qui se respectent, qui s'apprécient, et puis voilà. Il n'y a pas cette espèce d'animosité bidon qu'on peut y avoir entre certaines ceintures. Et c'est comme ça que se finissaient les Worlds en 2014. Je me souviens, je suis resté même après les combats. Encore une fois, pour moi, c'était mes derniers en adulte, donc j'y suis resté un paquet de temps pour les regarder en me disant bon, bah, pour moi, bientôt, ce sera toutes les tribunes, quoi. Et au-dessus, là-bas, il y avait le stand de Saï au passage. C'est là qu'on finissait tous, de toute façon. D'ailleurs, il faudrait qu'on en fasse des Acai Bowls, parce que si on est dans notre canapé, on n'a pas d'Acai, là, ça va pas du tout, quoi. Bon. Ils ont sorti le champ et tout, hein. Ils ont dû se faire engueuler pour avoir fait ça, d'ailleurs. Sûr. Ah, André, il rigolait pas avec ça. Hein. C'est certain.